Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 40 valeurs de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, la grosse cap pour la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, je fais les recommandations d'usage et vous n'hésitez pas à mettre un pouce si vous appréciez ce genre de vidéo. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Pour la vidéo de ce week-end, si vous souhaitez, formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, on commence par mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement sur le CAC. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de consolidation sur le CAC. D'ailleurs, on est dans une petite consolidation actuellement et on vient de finir on est à la fin de la saison de la publication et les publications étaient plutôt pas mal, voire très très bien. Ok, et on est en plein milieu de la saison des dividendes qui va toucher à sa fin vers fin mai, début juin. Donc très haut sur le CAC, en petite consolidation actuellement. Sur le CAC Small, c'est un petit peu différent. On est au milieu de son canal haussier de long terme. Donc les prix paraissent intéressants sur les small actuellement, mais elles sont pas très recherchées. Alors, à mettre en perspective, le CAC Small fait beaucoup mieux que le CAC ces derniers jours. Là, on est en train de tester la résistance des 11 915 points sur le CAC Small, alors qu'on est en baisse sur le CAC normal. Donc il y a une sorte de rotation sectorielle sur les indices actuellement. Des personnes qui ont fait des gros bénéfices sur les grosses caps qui ont fait que monter ces derniers mois prennent leurs bénéfices pour aller sur les sociétés qui sont beaucoup moins chères, dont beaucoup de small et de mid cap. Ok, et sur le CAC 40, du coup, on est en consolidation, comme je disais. On a perdu 3,5% uniquement depuis les plus hauts en clôture. Voilà, donc c'est pas non plus une grosse consolidation. On arrive là sur un niveau de support qui a très bien fonctionné là, il y a 15 jours. Hop. Donc le support des 7894 points. À ne pas casser, sinon on pourrait aller combler le gap à 7821 points, voire celui à 7681 points. Pour l'instant, on n'y est pas. Petite consolidation. Ça distribue quand même. On est aussi rentré au mois de mai avec le fameux dicton Sell in May and go away. L'exceptionnel youtubeur Laurent Albi en a fait une vidéo aujourd'hui, jeudi 2 mai. Donc je mettrai en lien de la description de la vidéo sa vidéo à lui. N'hésitez pas à aller voir, savoir ce qu'un professionnel pense de la saisonnalité qui arrive sur les indices. Ok. Et comme c'est la première vidéo du mois, du coup, je vous rappelle que je mets à jour mes prix en chaque début de mois. Donc, je me permets de vous rappeler comment je fonctionne et qu'est-ce que je vous propose dans ces vidéos. Donc, je vous dis que c'est une vidéo d'analyse technique, mais mon analyse technique est plutôt succincte. Je vous donne la tendance à long terme, la tendance à court terme et le support un peu plus bas et la résistance un peu plus haut. Ce qui est le plus intéressant, je trouve, dans mes vidéos d'analyse technique, c'est que je mets en même temps les prix attendus par les analyses professionnelles. Comment ça se dit? Par exemple, pour Air Liquide, je vise un PER juste sur Air Liquide à 25. Pour 2023, à leur dernière publication, ça fait un chiffre de prix à 147 en prenant en compte un PER de 25. Pour 2024, donc on se projette dans l'avenir, vu ce qui est attendu par les analystes professionnels, avec un PER de 25, je vise 167 euros de prix juste. Et pour 2025, avec un PER de 25 toujours, ça donne un objectif de prix à 186 euros. Donc ça donne une idée de qu'est-ce qui a été publié et dans quel sens on va dans les années à venir pour les analystes professionnels. Et le plus intéressant du coup, c'est de voir les différences qu'il peut y avoir et éventuellement voir des opportunités de marché. Le prix sur Air Liquide là est en rouge, c'est parce que j'ai changé mon PER juste très récemment. Je suis passé de 22 à 25. 25, je trouve que c'est un peu cher pour Air Liquide, mais il faut bien avouer que depuis le Covid, on veut bien payer un peu cher Air Liquide. Donc je m'adapte à ce que veut le marché. Donc c'est pour ça que j'ai augmenté mon PER à 25 pour Air Liquide. Ok. Donc on semble légèrement cher sur Air Liquide, un peu trop cher sur Air Liquide aujourd'hui. Je vise 167 euros pour cette année, mais elle va détacher une action gratuite pour 10 détenus. Donc il faut bien prendre ça en compte dans son prix. Si on en achète 10 aujourd'hui pour à 180 euros, donc ça ferait 1800 euros investis et on aurait
11 actions à partir du mois de juin. Donc ça nous ferait un prix de revient unitaire, un PRU, à 163 euros. En achetant aujourd'hui Air Liquide, en achetant un multiple de 10, ce qui nous donnerait le prix juste sur Air Liquide. Ok. Donc Air Liquide, à long terme, c'est magnifique, extrêmement belle tendance haussière. À court terme, en consolidation, sous une très sensible oblique baissière. À la sortie des chiffres, ça continue de baisser. Avec un RSI faible, ça distribue légèrement. Voilà. Objectif potentiellement, prochain support les 177-178 euros. Un support graphique et l'ouverture d'un gap haussier. Et le bas du gap haussier à 172,20 euros pour combler ce gap. Ça voudrait dire aujourd'hui casser M200 jours sur Air Liquide. Voilà. À un prix qui paraît un petit peu élevé, mais pour ceux qui en achèteraient un multiple de 10, ça ferait fortement baisser votre prix de revient unitaire à partir du mois de juin, quand il y aura le détachement de l'action gratuite. Airbus, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, très belle tendance haussière. On semble un peu cher sur Airbus. Il n'y a pas une action gratuite pour 10 offertes, donc ça paraît un peu cher. À court terme, on est sous résistance oblique baissière. À la sortie des chiffres, la tendance est toujours baissière, sous la moyenne mobile court terme, avec un RSI faible, donc peu de force. Ça manque même un petit peu de volume certains jours. Par contre, ça ne distribue pas, ça n'accumule pas. Donc les gros ne vendent pas. Airbus était peut-être un peu trop monté récemment suite au déboire de Boeing. Et aussi parce que c'est une magnifique société, mais peut-être un peu trop vite par rapport au prix juste que je vise pour cette année sur Airbus avec un PER de 20. Donc dans la consolidation, prochain support, les 151 euros. Et il faudrait passer la résistance oblique baissière pour essayer d'aller voir un peu plus haut. Alten, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, très belle tendance haussière. À moyen terme, on est dans une sorte de range entre les 110, les 100 et les 155, 160. On semble à un bon prix pour du long terme. On a 20% de marge de sécurité à ces prix-là pour viser 2025, les 150 euros. Et on n'est pas très loin du tout des 20% de marge de sécurité pour cette année pour viser 136 euros. Donc à court terme, on est sous résistance oblique baissière. On a fortement chuté à la sortie des chiffres. Ils ont fait des chiffres moins bons que prévu. Euh, de mémoire, ils s'attendent à pas faire non plus énorme progression cette année. Alors, c'est pas vraiment ce qu'on voit dans mes chiffres aujourd'hui. À voir si les analystes professionnels vont revoir à la baisse pour le mois prochain. Du coup, on verra la mise à jour le mois prochain leur prix pour cette année. En tout cas, on semble être un prix intéressant pour du long terme et dans un support. Donc un support qui n'est pas très propre, hein. Il a régulièrement été maltraité en juin 2022, en octobre 2022 et récemment en octobre 2023. Le support des 108,50 €, 112,60 €. Et donc du coup fortement vendu à la sortie des chiffres avec gros volume. On est en survente. Donc ça a longtemps accumulé et depuis qu'on est dans le support, quand même depuis deux bougies, ça arrête de distribuer. Donc les gros ont arrêté de vendre. Il y a peut-être même des nouveaux commencements de ligne dans ce prix-là, dans le support, hein. Ok. Il est loin le niveau au nord pour essayer de se sortir de cette tendance baissière à court terme. On verra au comblement du gap à 128,90, mais pour ça, il faudra déjà passer la résistance oblique baissière. On y est très très loin pour l'instant. Je m'attendais plutôt à une consolidation en espérant que les 108,50 € tiennent. Ok. Amundi, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très facile à lire. Il n'y a pas de tendance à long terme, hein, c'est plutôt flat. Au moins, elle est facile à lire. Les 42,45 au sud, hein, c'est un super prix d'achat. Et au nord, les 75 euros, c'est plutôt un prix de vente. Donc là, on est en plein milieu. À la sortie des chiffres, ça continue de monter très très bien. Donc en tendance haussière de moyen terme et toujours haussière à court terme. La sortie des chiffres était pas mal du tout. On a ouvert en gap haussier que pour l'instant on n'a pas comblé à 64,95. Si on va le combler et qu'on clôture plus bas, ce serait déjà mauvais signe. Mais le dividende arrive début juin, il me semble, sur Amundi. Donc on a encore un peu de temps. Certainement que
Certaines personnes vont se placer à ces prix-là pour essayer de bénéficier du dividende début juin. Le RSI, il est fort, ça accumule légèrement à la sortie des chiffres, avec un volume normal. La résistance plus haut, les 69,18 €, 71,10 € seront compliqués à passer à court terme. Et au sud, du coup, les 64,95, le gap haussier à ne pas combler. Si on le comble, il y aura un support sur le support des 64 euros, 64,60 €. Très belle publication pour Amundi. Ils ont augmenté leur prix, euh, ils ont eu des nouveaux fonds dans leur, enfin, des gens ont accumulé à leurs fonds. Donc très très belle publication pour Amundi. Voilà. Mais 70 €, ce serait un max, il me semble, avant le détachement du dividende. Que de mon point de vue. ASML Holding, de long terme, ça donne ça, donc magnifique, magnifique tendance haussière. On semble un peu cher sur Amundi, alors que je prévois un PER de 35 quand même comme étant un PER juste sur Amundi. Mais il a attendu une très grosse croissance en 2025, donc certainement qu'on n'ira pas aux 661 € visés pour cette année, mais que le prix juste se trouve entre les 661 de cette année et les 1050 € de l'année prochaine. À court terme, on est en consolidation. Alors j'ai pas vu les... Enfin si, j'ai entendu parler des chiffres, hein. C'est là où le management nous a dit justement s'attendre à faire une année pas terrible cette année, mais s'attendre à une grosse croissance à deux chiffres l'année prochaine. Donc depuis, on est en tendance baissière. On était sur un support à court terme, les 810, 818, qu'on a cassé ce matin en ouverture, mais on l'a repris en fin de journée. Il y a quand même une belle mèche haute. On semble un peu cher quand même. Je vais espérer fortement qu'on retourne dans le support plus bas, le support des 750 €. Le support des 735, 756 pour être plus tout à fait exact. Ouais, il est très visible, beaucoup de gens vont l'attendre ce support. Là, c'était un support à court terme et il semble ne pas vouloir tenir. RSI faible, donc il n'y a pas de force. Volume normal ces deux derniers jours, mais ouais, volume normal ces deux derniers jours, ça distribue un petit peu. On est certainement encore un peu cher sur SML. AXA, de long terme, ça donne ça, donc hors dividende. Donc c'est pas terrible hors dividende. Dividende réinvesti, c'est quand même beaucoup mieux. C'est une société à dividende. Elle a détaché il y a peu de temps, il me semble. Non, je dis une bêtise. Ok, on va voir ça tout à l'heure. Donc moi, je vise un PER de 15. Le PER de 15, pour moi, c'est un PER historique sur AXA. Mais depuis le Covid, on n'a jamais été, on n'est jamais retourné à ce PER historique. Donc je vais viser un retour à ce PER historique de 15 pour viser beaucoup plus haut. Donc, depuis le Covid, c'est quand même une belle tendance haussière. Là, on a été bloqué par la résistance qu'on attendait sur la chaîne. La résistance des 33,94, 35 euros. Depuis, ça consolide. Ah si, il y a bien eu un dividende, voilà. Donc il y a eu un dividende le 30 avril versé. C'est donc ce gros gap baissier. C'est le gap du dividende. Et aujourd'hui, bougie de jeudi 2 mai, très moche bougie. Ok, donc il y a beaucoup de gens qui attendaient le dividende et qui en sont sortis quand ils ont eu le dividende, potentiellement pour partir en vacances, un sell in May and go away, ou potentiellement pour acheter sur une société qui n'a pas encore versé son dividende, ou sur laquelle ils estiment avoir de plus grosses capacités de hausse pour les mois et semaines à venir. Ok. Donc, après ce détachement de dividende, on est tombé au 61,8 de Fibonacci. On a été tapé pile poil les 61,8 de Fibonacci. On l'a clôturé dessus à 30 31,86, 31,87. Donc on l'a clôturé pile poil sur les 61,8 de Fibonacci, largement en dehors des Bollinger. Mais vu le détachement du dividende, vu la force vendeuse avec cette distribution et ces récits très très faibles, voilà, je me doute qu'on va continuer à tomber sur AXA. Prochain support, le 31,48 €, un gap haussier à combler, pardon. Ok, et je pense qu'on se verra avant. Sinon, il y aura AM 200 jours, aujourd'hui à 29,92 €, qui fera support si jamais ça continue à chuter. Je parle pas du Nord, parce que pour moi, pour l'instant, la direction n'y est pas du tout et ça risque d'être très compliqué avant de se détacher une tendance haussière. Sur AXA, ça risque plutôt de latéraliser au mieux, voire continuer à baisser, le plus probable pour moi.
Beneteau, de long terme, ça donne ça, donc pas terrible du tout. Pour Beneteau, je vise pas un PER juste, je vise un PER bas. Parce qu'on voit clairement que très souvent, on va très très bas sur Beneteau. Et là, on est plutôt au milieu de sa figure de très long terme. Ok, hop. À court terme, on est en tendance baissière. On est en tendance baissière. On a eu la sortie des chiffres de Katana Group qui ont. euh, Il y avait un. Pardon. La comparaison entre Beneteau et Katana était très compliquée vu que Katana se payait beaucoup moins cher et a fait une belle publication. Donc quand on faisait la comparaison entre Beneteau et Katana, Beneteau paraissait un peu cher. Donc on va voir la sortie des chiffres le 6 mai sur Beneteau, voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va retrouver une tendance plus haussière à la sortie des chiffres? À voir. En tout cas, on n'est pas à un prix bas. On n'est pas à un prix bas sur Beneteau. On est même au-dessus. Enfin, non, on n'est pas à un prix bas, pardon. On n'est pas à un prix bas sur Beneteau. On est plutôt au milieu de son graphique, pardon, de long terme. Donc à voir s'ils disent quelque chose d'exceptionnel pour cette année, qui puisse la faire aller à ses prix hauts historiques sur Beneteau. Pour l'instant, on n'en prend pas la direction. Prochain chiffre, le 6 mai. On devrait se voir 2 jours après. Ok, donc pour voir comment ça s'est passé. Bon, tendance baissière sur Beneteau à court terme. On est sur un support. Le support des 12 euros devrait tenir jusqu'à la publication, voir ce que ça donne ensuite. Volume normal, RSI plutôt faible, ça distribue pas non plus sur Beneteau. Capgemini, de long terme ça donne ça, donc on prend pas en compte la bulle.com. Sinon, c'est une belle tendance haussière quand même sur Capgemini. On semble être à un prix juste, juste en dessous du prix juste sur Capgemini pour cette année. Donc pas d'opportunité particulière pour quelqu'un qui viserait uniquement cette année. Et on s'approche d'un prix intéressant avec 20% marge de sécurité pour ceux qui viseraient 2025, 231 euros sur Capgemini. Ok. Donc on a fait une très très belle hausse depuis fin octobre sur Capgemini. On a été tellement un peu haut pour cette année. Là, on consolide. Dans la consolidation, on a cassé les 38,2 de Fibonacci, oui. Ah oui, à la sortie des chiffres, du coup, le 30 avril, on a ouvert en gap haussier, mais ça a baissé toute la journée. Et aujourd'hui, on s'est un peu repris sur Capgemini. Donc il y a une petite opportunité au niveau du prix pour l'investisseur de long terme. On n'est pas encore à mes 20% marge de sécurité qui seront sur les 184 euros, les 20% marge de sécurité pour 2025. Ok. La bougie quand même d'aujourd'hui fait plaisir. Elle a surperformé le CAC, Capgemini aujourd'hui, jeudi 2 mai, en formant un petit marteau. C'est pas vraiment hyper propre comme marteau. Normalement, il faut une mèche au sud 2 fois plus grande que la tête. Mais bon, dans l'esprit, c'est quand même un marteau. Au cas où, il y a les 50% de Fibonacci sur les 193,90. Donc on n'est pas loin du tout. Et la publication, j'ai pas encore eu le temps d'aller la voir, mais a priori, ça a déçu le marché le premier jour. RSI faible, volume normal. Ça accumule légèrement aujourd'hui, jeudi 2 mai. Il n'y a pas une forme extrême. Au nord, la résistance, elle est 208,20 €, 212,80 €. À plus court terme, il y aura déjà le milieu de cette énorme bougie du mercredi 30 mai, du mardi 30 mai, pardon, 30 avril, j'ai du mal. Sur les 204,40 €, la résistance à court terme, le milieu de cette grande bougie. Et au sud, donc j'ai donné le support des 50% de Fibonacci sur les 193,80, 193,90. Et légèrement plus bas, on a M200 jours à 187,90. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Par contre, on semble très cher toujours sur Dassault Systèmes. Même avec un PER de 30, je nous trouve cher. Et vu la croissance sur Dassault Systèmes, bah, je veux pas monter plus mon PER. Donc pour moi, elle a longtemps été surévalué Dassault Systèmes. Oula. À moyen terme, on a été dans un biseau baissier qu'on a cassé par le bas. Donc j'enlève le support du bas. Ok, donc on est sous résistance oblique baissière, cher.
Ça distribue un petit peu, RSI vraiment très faible avec un volume normal. Pour moi, prochain support, les 34,98, le gap à combler, et s'il casse, un support que tout le monde attend, les 32 euros, 34 euros. Voilà, on sera toujours un peu cher sur ce prix-là sur Dassault Systèmes, mais beaucoup moins cher qu'aujourd'hui déjà. Voilà, en dessous des 35 euros, pour moi, ça se surveille Dassault Systèmes. À ce prix-là, je trouve ça toujours un peu cher. Ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Et il faudrait passer la résistance oblique baissière pour essayer d'aller voir un peu plus haut. On a aussi un gap à combler à 38,48 €. Si on arrive à le combler, ce serait très bon signe pour arrêter l'hémorragie sur Dassault Systèmes et arrêter cette énorme baisse. Mais moi, je vise 35. Ok. Edenred, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Il y a eu la sortie des chiffres. A priori, vu la bougie, ça n'a pas été bien pris. On semble être à une opportunité sur Edenred pour les investisseurs de long terme qui viseraient 2025, 60 euros de prix juste sur Edenred. Mais il y a une épée de Damoclès sur Edenred. C'est une enquête en cours judiciaire en Italie qui devrait normalement sortir peut-être l'année prochaine. On va voir s'ils sont condamnés ou pas et combien sera l'amende s'ils sont condamnés. Est-ce que Edenred va faire appel et repousser d'autant, enfin encore plus, le paiement de cette amende? À suivre. Ok, en tout cas, on était dans un canal haussier de long terme, depuis pratiquement le Covid. Et là, on travaille, c'est la borne basse de ce canal haussier. Avec un RSI faible, ça a pas mal distribué, volume parfois manquant, et elle aussi pâtit de la comparaison avec Pluxee dans le même secteur. Détaché de Sodexo récemment et qui se payait au même prix mais avec une plus forte croissance attendue l'année prochaine. Donc une plus forte croissance attendue l'année prochaine, normalement ça justifie un PER plus élevé qu'Edenred. Voilà, mais Pluxee a beaucoup monté ces derniers jours, donc elle semble plus être un prix intéressant Pluxee. Voilà, je vais pas mettre le graphique tout de suite, mais je vous le dis quand même. Ok, donc ne pas casser les 43,72 en clôture, ça voudrait dire clôturer plus bas que l'énorme bougie du vendredi 19 avril, après la sortie des chiffres, donc ce serait très mauvais signe. Et si on le fait, objectif 40 euros. Voilà, le prix rond, voilà, ça fait quelques temps que je parle de support des 40 euros, pourquoi pas. Ça paraît très bas, mais justifié au vu des casseroles judiciaires qu'elle se traîne et de la comparaison avec Pluxee. Qui jusqu'à présent était en sa défaveur. Là, je trouve que Pluxee a un peu monté, donc à voir. Et au nord, essayez de passer déjà les 45,60 € en clôture pour essayer d'aller voir plus haut et combler ce gap à 48,68 €. Equasens, de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique tendance haussière jusqu'en janvier 2021. Et depuis février 2021, c'est en tendance baissière quand même. Donc de long terme, à un prix qui semble être une opportunité pour un long-termiste qui viserait l'année prochaine. Et on n'est pas loin, on est encore une petite opportunité pour les prix pour cette année. L'accélération récemment avait été, l'accélération baissière, pardon, avait été accélérée par une mauvaise publication au T3 2023. Et par contre, ça s'est bien repris à la sortie du T1 2024, quand le management nous a dit s'attendre à une croissance à deux chiffres pour 2025. Donc ça a redonné espoir à tout le monde. On a eu une belle hausse à la sortie de ces chiffres. Ok. Et donc là, on consolide cette belle hausse. Alors, on est au-dessus des 38 de Fibonacci, qui pour l'instant font support, hein, les 57,40 €. Donc très très belle consolidation à plat, après une belle hausse, très très bien. Faudrait pas casser les 57,30 €, ce serait de mauvais signe. Les Bollinger sont resserrés, donc potentiellement il va y avoir un sens donné très prochainement. Le nord ou le sud, à voir. Donc je donnais un premier niveau de support pour le sud. Le deuxième niveau de support, les 56,10 €. Le bas de cette résistance, de cette énorme résistance que je lui trouve, entre les 55,80 et 62,40 €. Et au nord, essayer de passer 62,40.
MM200 jours qui sera à ces prix-là certainement très prochainement pour essayer d'aller voir plus haut. Donc il devrait se passer quelque chose prochainement sur Equasens. Essilor-Luxottica, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, magnifique tendance haussière. On semble un peu loin des prix visés sur Essilor-Luxottica, alors que je trouve quand même un peu de 25, donc on me paraît très très cher sur Essilor. Longtemps a été bloqué par une résistance pendant 3 ans, la résistance des 188 euros, et enfin on l'a passé cette année à la sortie de chiffres, mais certainement qu'il y a eu un petit emballement haussier un peu trop fort sur Essilor. À court terme, on latéralisé sur un support qui a été cassé aujourd'hui en ouverture. On a ouvert en gap baissier en dessous. Donc le support des 200,60 €, 201,60. On s'est repris dans la journée sur Essilor avec une Bollinger inférieure qui remonte. Donc ça peut être bon signe pour qu'on reprenne ce support des 200 euros. Voilà, mais si on casse 200 euros en clôture, ce serait très mauvais signe. Prochain support, les 38,2 de Fibo sur les 196,50 et encore au sud, les 50% de Fibo sur les 192,20 €. Au nord, essayez de clôturer au-dessus des 205,50 € dans un premier temps pour essayer d'aller voir plus haut. Voilà, mon pari cher. Ça manque un peu de volume ces temps-ci, RSI qui passe en dessous de 50, donc une baisse de force. Par contre, ça ne distribue pas. Eurofin scientifique, de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en août 2021 et depuis septembre 2021, c'est une grosse tendance baissière. On semble être un peu cher sur Eurofins pour cette année encore et au prix juste pour l'année prochaine. À la sortie des chiffres, c'est ouvert en gap baissier et ça a baissé toute la journée. On a été retrouver le cadre dans lequel on était récemment. Donc le cadre des 54,28 € au sud et des 58,64 € au nord. Donc voir si on arrive à passer ce cadre, dans quel sens. Plutôt le sud, du coup, vu que je nous trouve un peu cher. Volume normal, tendance baissière quand même à la sortie des chiffres. On est toujours sous la moyenne mobile court terme. Et M200 jours ne fait pas vraiment support, hein, de toute évidence. Euronext, de long terme, ça donne ça, donc plutôt pas mal. On semble être pas très loin du prix juste sur Euronext à ces prix-là. On n'a pas encore eu la sortie des résultats sur Euronext. On est en tendance baissière à court terme sur un support. Le support des 81,80 €, 84,30 €. Il paraît peu probable de faire un nouveau plus haut récent avant la sortie des chiffres, qui arrivera dans 12 jours. Mais au cas où, les plus hauts récents à 89 euros, 89,10 € sur Euronext, à passer pour essayer d'aller voir plus haut. Voilà, peu probable avant la sortie des chiffres. Volume normal, RSI un peu faible, à un prix qui laisse une toute petite opportunité pour un court-termiste, mais qui est quand même une opportunité assez relativement intéressante pour un long-termiste. FDJ, de long terme, ça donne ça, donc assez spécial. On a le gros support des 30 € sur la chaîne qu'on a visé sur la chaîne. Voilà, c'est plus propre, dividende réinvesti. À un prix qui laisse une petite opportunité pour cette année, mais surtout pour l'année prochaine avec l'intégration de Kindred qui va apporter son bénéfice par action normalement cette année à FDJ. Voilà. À court terme, on est sous résistance oblique baissière, on est sous un gap à combler, sous une résistance. On a rebondi après avoir comblé un gap avec une mèche sur les 34-36 et sur MM200 jours. Et détachement du dividende, normalement, demain, vendredi 3 mai sur FDJ. Voilà, la tendance à court terme est quand même pas terrible. Il y a peu de chances qu'au détachement du dividende, ça s'améliore fortement. Et donc du coup, si on va au sud, prochain support les 33 € pour moi. Si on casse à M200 jours, prochain support les 33 €. Ouais, 32,50 plutôt. 32,50 pardon, les 61,8 de Fibonacci ainsi que le support. Hop, j'en ai marre. Ok.
Donc ça distribue légèrement, RSI faible, et à un jour du détachement du dividende du coup. Ferrari, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. J'ai changé mon PER récemment, je passais de 30 à 40, parce qu'il me semble que les personnes qui accumulent les voitures Ferrari n'auront pas trop de problèmes à payer un peu cher les actions Ferrari également. Donc c'est bien ce qu'on voit dans le prix de Ferrari actuellement, elle est très très chère. À court terme, on latéralise dans une boîte. La boîte des 378,50 € au sud et 406,50 € au nord. Donc passer l'un de ces niveaux pour avoir une tendance sur Ferrari. Pour l'instant, c'est plat. Les chiffres, le 7 mai. Et il y a déjà eu le détachement du dividende sur Ferrari. GTT, de long terme, ça donne ça. Donc très très bien. Elle a fait une très très belle publication GTT. Non, j'ai pas fait de vidéo. On l'a regardé en live, la publication de GTT. À un prix qui semble être une opportunité aujourd'hui, déjà pour cette année et également surtout pour l'année prochaine, parce qu'il risque quand même d'y avoir une pression baissière sur GTT cette année, avec Engie qui vend ces 5% qui lui restaient dans le capital de GTT, voilà, qu'une vente à terme un peu spéciale, donc il devrait quand même y avoir une petite pression baissière. Les prix du gaz n'aident pas non plus GTT à bien performer, malgré l'opportunité apparente au niveau du prix, de mon simple avis. On a eu suffisamment de force pour ne pas combler le gap à 128 euros, pardon. Donc à voir si la tendance baissière continue, la tendance baissière à court terme, sous résistance oblique baissière, voilà, que je matérialise. On a cassé les 23,6 de Fibonacci dans la consolidation de la grande hausse, mais on est toujours au-dessus des 38,2 de Fibonacci. 38,2 de Fibonacci sur les 127,10 €. Donc légèrement en dessous du gap à combler. Interparfum, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble être au prix juste sur Interparfum. Jusqu'à présent, je le trouvais un peu cher. Là, on est au prix juste. Après la sortie des résultats, on est toujours en tendance baissière. On est toujours en tendance baissière. On a cassé définitivement ce support oblique de moyen terme, hop, qui est plus propre du coup dividende réinvesti. On l'a définitivement cassé. Alors régulièrement, on l'a cassé, on l'a repris en suivant. Bon, là, je me trouve au prix juste après la sortie des chiffres. Après le détachement du dividende également. Après, il y a aussi une action gratuite offerte tous les ans sur Interparfum, un peu comme Air Liquide, sauf que Air Liquide c'est tous les 2 3 ans, Interparfum c'est tous les ans. Donc à prendre ça aussi en compte, voir quand est-ce que sera le détachement de l'action gratuite, l'attribution de l'action gratuite, pardon, sur Interparfum pour y voir s'il y a une opportunité au niveau du prix ou pas. Ok, et le support plus bas, le support à ne pas casser, les 45,25 € au sud. 45,25, 45,80, le support au sud. Et au nord, essayez au moins de passer les 50 € pour essayer d'aller voir un peu plus haut sur Interparfum. Les plus moyens termistes attendront qu'on passe au-dessus des M200 jours sur Interparfum. Il y a quand même longtemps que c'est en tendance, ouais, quelques temps que c'est en tendance baissière. Ipsos, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Longtemps, on était dans un canal haussier à faible pente, dividende réinvesti, qu'on l'a cassé par le haut un peu après le Covid, pardon. On semble être un peu cher sur Ipsos, on semble être un peu cher. En tendance baissière à la sortie des chiffres, on était en belle tendance haussière euh, juste avant les chiffres, et depuis la sortie des chiffres, c'est quand même pas terrible. Il n'y a pas eu de dividende? Non, non, il n'y a pas eu de dividende. Ok. Donc à la publication, ça a fortement déçu a priori Ipsos. Il faudrait au minimum aller combler le gap à 65,35 € pour essayer d'aller voir plus haut au nord. Et au sud, on a quand même rebondi sur le support des 60 euros, les 59,80 €, 60,45 €.
RSI toujours un peu faible, ça manque un peu de volume certains jours. Kering, de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en juillet 2021 et depuis août 2021, c'est en grosse tendance baissière. À un prix qui semble pas être une opportunité sur Kering pour cette année. Pour les investisseurs qui visent la décennie, c'est sûr qu'on n'a jamais été à ces prix-là depuis 2018. Donc ça peut être une opportunité pour un investisseur de très long terme. La publication a quand même déçu. Alors le management nous avait averti, ils avaient fait un profit warning là, le 19 mars. Et on a bien eu confirmation de ces chiffres pourris du coup le 23 avril dernier. Voilà, beaucoup vont attendre 300 euros sur Kering, dont moi. Donc prochain support, les 300 euros au sud. Alors déjà, on est dans un support. Le support des 320,80, 362 euros. Donc gros support. Mais au vu des chiffres sortis et de la tendance à court terme, prochain support les 300 euros le prix rond. Et ensuite MM200 mois à 278 euros aujourd'hui. Donc on travaille le bas de son support. Ouais, bon, je pense qu'on va aller au sud, hein. Enfin, j'en sais rien. Mais RSI très très faible. Ça a légèrement accumulé aujourd'hui. Euh, Monsieur François-Henri Pinault a fait un achat de Kering mardi 30 avril, de 44 millions quand même, donc il y croit lui. Mais il est dedans, donc ça paraît normal. Hop, voilà. Perso, j'attends les 300, à voir. Au nord, au minimum, aller combler le gap à 328,55 pour essayer d'aller voir plus haut. Donc c'est pas très très loin, mais est-ce qu'on aura la force de combler ce gap? Ensuite, il y aura un gap à 346,60 également à combler. C'est très oblique baissière à passer. Donc il faudra quand même sacrée force sur Kering. Il y a eu le détachement de dividende aujourd'hui. Donc c'est un soutien de moins pour les prochains jours sur Kering. L'Oréal, de long terme, ça donne ça. Donc très très bien. On semble être un peu cher sur l'Oréal pour cette année et même pour l'année prochaine. Mais peut-être qu'elle le vaut bien. On était beaucoup à l'attendre sur 400, on n'y a pas été. Malheureusement, on s'arrêtait à 409. Depuis, on a intégré sa boîte. Donc la boîte des plus hauts historiques, au nord, 457,60 € à passer pour essayer de voir plus haut. Et au sud, les 418,70 €, voilà, qui devraient faire normalement support. Si M de son jour ne fait pas support avant, M de son jour à 422,31 €. Donc on latéralise L'Oréal, on latéralise très très haut, très très cher, avec un volume normal, avec un récit fort. T'as quand même, t'as quand même distribué depuis qu'on a fait des plus hauts historiques en février 2024, ça a plutôt distribué. Voilà, on semble cher, on semble cher. LVMH, de long terme ça donne ça, donc magnifique, très très bien. On est au prix juste sur LVMH, au prix juste mais avec un PER qui est pas non plus énorme. Je pense pas voilà, qu'il y a quand même une belle croissance attendue l'année prochaine. Pour l'investisseur qui viserait uniquement l'année prochaine, on n'a pas les 20% marge de sécurité que j'aime bien avoir sur la chaîne. Faudra pour ça attendre les 690 euros, le comblement du gap à 680. Par exemple, si on arrive jusque-là au sud, à court terme en tendance baissière, on est toujours au-dessus des M200 jours. Je pense qu'on va les tenter hein, prochainement. Là. M200 jours à 759,50 €. Donc voir si M200 jours tient ou pas. Si ça casse, prochain support, les 730 euros sur LVMH. L'ouverture de ce gap haussier, ainsi qu'un petit support intermédiaire. Et si on le casse, 680, entre 680 et 700 euros. Prochain support. Au nord, il faudrait passer ces 13 oblique baissière pour aller voir un peu plus haut. Aujourd'hui, sur les 792 euros. Et retourner sur les 800 euros pour être un peu plus serein. Ok. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, c'est toujours très bien, même si on a fait un petit excès certainement là après le Covid,
où les ventes d'alcool ont explosé pendant et après le Covid. Donc là, le secteur se normalise, mais la tendance est quand même toujours très très belle haussière à long terme. À un prix qui laisse une opportunité pour un investisseur qui viserait cette année. Alors on n'est pas tout à fait au 20% de marge de sécurité pour cette année, ni pour l'année prochaine, mais on n'est pas loin du tout. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, j'ai fait une vidéo de la publication, si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller le voir. On n'est pas loin du tout sur un support oblique de long terme qui aujourd'hui passe à 140,15 €. Donc on est vraiment pas loin du tout, sous résistance oblique baissière. Donc à voir comment on va sortir de cette figure. Est-ce qu'on passe la résistance oblique baissière au nord, aujourd'hui à 144,80 €, 145 € pour être sûr, et au nord du coup pas casser les 139 €, les plus bas récents sur Pernod Ricard. Ça continue à distribuer, la tendance est toujours baissière à la sortie des chiffres, donc c'est pas ultra bon signe, mais les prix pour l'investisseur de long terme commencent à être très intéressants. Publicis Group de long terme ça donne ça, donc très très bien. On semble être un peu cher sur Publicis Group. Alors Publicis Group ça donne quoi? Donc c'est la société avec les ranges. Donc longtemps elle était dans un range, Publicis Group, quand on l'a passé par le haut, on l'a dupliqué ce range, une, deux, trois et maintenant quatre fois. À chaque fois le marché nous a montré qu'il voyait la même chose que nous. La tendance est toujours haussière sur Publicis Group. Ça s'est un petit peu cherché à la sortie des résultats, mais la tendance est toujours belle, au-dessus de la moyenne mobile court terme. Ok. Donc en direction du haut de ce nouveau range, sur les 108,80 € potentiellement. Si on casse les 100 en clôture, ce serait très mauvais signe sur Publicis Group. RSI toujours fort, au-dessus de 50. Ça manque parfois un peu de volume, mais pas tous les jours. Et ça accumule pas trop non plus, je le trouve un peu cher, mais la tendance est toujours extrêmement belle. Rémi Cointreau, de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en décembre 2021. Depuis janvier 2022, c'est quand même beaucoup plus moche. On a cassé M200 mois sur Rémi Cointreau à un prix qui semble juste pour cette année, avec une faible croissance l'année prochaine. Donc est-ce qu'elle mérite bien son PER de 25, Rémi Cointreau? Je ne suis pas tout à fait certain. Hop, ouais. Donc sur un support oblique de long terme, dividende réinvesti qui passe légèrement plus bas sur les 87,40 €. Donc on est vraiment pas loin. On est également dans une boîte. Au sud, les 87,92 € et au nord, les 101,25 €. J'en ai fait également une vidéo de la publication des résultats. Donc, si tu n'as pas eu le temps d'aller voir la publication, n'hésite pas à aller voir ma vidéo si ça t'intéresse. Bon, ça continue à distribuer à la sortie des chiffres qui étaient très moyens quand même. Rémi Cointreau, hein, très moyen. Euh, Comme ceux de Pernod Ricard d'ailleurs, qui étaient très moyens. Mais Pernod Ricard me semble être déjà une plus grosse opportunité. Il y a une meilleure répartition géographique, il y a une meilleure, euh, il y a un plus large panel de produits vendus et d'alcools différents vendus par Pernod Ricard que Rémi Cointreau. Voilà. Longtemps, Rémi Cointreau, on a pensé que plus il produirait de cognac à 10 000 $ le flacon, et plus ils en vendraient. Bah, le marché nous a montré que non, en fait. C'est pas plus ils produisent et plus ils vendent. Ils ont un marché pour le cognac à 10 000 $ le flacon, qui est plutôt restreint, quoi. Donc, voilà. Attention, Rémi Cointreau. On est sur un support, mais si on les casse, on risque d'avoir une accélération baissière un peu plus forte. Allez voir les 80 € au sud, si on donc les plus bas du Covid, si jamais on casse les supports que j'ai donnés. Et dépasser les 100 €, 101,25 € au nord pour essayer d'aller voir plus haut et combler ce gap à 108,30 €. Je suis pas certain. Ruby, de long terme, ça donne ça. Ah oui, donc Ruby, ça fait pas partie des 40 sociétés de belle qualité que j'ai sélectionnées, hein. Ruby, c'est un peu moyen, mais on fait le suivi depuis que Monsieur Bolloré est rentré dessus. Donc on attend de voir ce qu'il va faire. Sur la chaîne, on attendait 35-36 €. Hop.
Dividende réinvesti, du coup, le bas de cette résistance oblique baissière de long terme. Donc, qu'est-ce que ça donne Ruby à court terme? Alors, donc depuis qu'on a eu la publication des chiffres, ainsi que depuis que Bolloré nous a dit être rentré, avoir dépassé les 5% des actions de Ruby, il y a une magnifique tendance haussière. Et depuis, on consolide cette tendance haussière, mais on la consolide de façon très très belle. On n'a pas encore eu la faiblesse d'aller combler le gap baissier à 31, le gap haussier pardon, à 31,68. Si on le comble et qu'on va plus bas, c'est très mauvais signe. Pour l'instant, la tendance est plate à court terme après une magnifique tendance haussière. On attend de savoir qu'est-ce que Monsieur Bolloré, ainsi que les trois autres milliardaires qui sont rentrés dessus, vont faire. Les chiffres le 7 mai, avec le prix du pétrole relativement élevé, il y a des chances qu'il soit bon. On attend surtout Monsieur Bolloré du coup. Donc toujours la très très belle consolidation. Au sud, pas combler les 31,68, c'est mauvais signe. Et au nord, aller combler les 33,38 €, ce serait très bon signe pour aller plus haut. Seb, de long terme, ça donne ça, donc relativement spécial avec cet ancien range un peu haut sur Seb. En 2022, on a chuté, on a cassé ce range et on a été voir un point suffisamment bas pour repartir en hausse de façon sereine sur Seb. Il y a une baisse de marge sur Seb à la sortie du Covid parce qu'ils veulent faire plus de stock qu'avant le Covid. Pendant le Covid, il y a beaucoup eu de rupture de stock. Et pour éviter cela, ils vont faire plus de stock à partir de maintenant. Plus de stock pour l'entreprise industrielle, ça veut dire des marges plus faibles. Euh, ok, mais ils se lancent pardon, dans les matériels pour professionnels. C'est un nouveau secteur qui s'ouvre de très très belle manière en achetant euh, des anciens leaders, enfin des leaders, dans le café notamment. Donc ils partent très très bien et plus, une nouvelle courroie de croissance pour Seb pour les années à venir. Hibou, on a fait une très belle vidéo, nous disait qu'à ces prix-là, pour eux, ils voyaient une croissance pour l'actionnaire entre 8 et 12% par an, en prenant en compte la revalorisation du prix de l'action et les dividendes. Ok. À un prix qui semble intéressant pour l'investisseur de long terme qui viserait l'année prochaine. Pour cette année, il y a une petite opportunité au niveau du prix également, même si on n'a pas encore touché mes 20% de marge de sécurité pour cette année. Ok, donc au sud, à la sortie des chiffres, ça fait pas grand-chose. En tout cas, on a clôturé aujourd'hui, jeudi 2 mai, sous la bougie d'avant la sortie de la publication. Ok, je commence à galérer. Au sud, le support, les 103,40 €, 105,30 €, avec les 104 € mais 20% marge de sécurité pour cette année. Et au nord, la résistance des 113,80 €, 115,32 €. Essayez d'aller voir plus haut pour essayer d'avoir une tendance plus haussière. Là, ça latéralise à moyen terme. Bon, c'est pas la plus recherchée, Seb. C'est pas la plus recherchée, mais un leader mondial qui se paye pas bien cher, avec une belle croissance attendue dans les années à venir. Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça, donc assez spécial. Après, il faut pas non plus prendre trop en compte le passé sur Saint-Gobain. Ils se sont bien restructurés ces dernières années en vendant les usines qui étaient les moins rentables et en rachetant d'autres sociétés plus rentables et aussi en consolidant leurs produits, en rationalisant leurs produits. Voilà, donc Saint-Gobain a beaucoup changé ces dernières années. Elle a fait une magnifique publication et pour 2025 avec la baisse des taux attendue en Europe, il devrait y avoir une revalorisation des prix visés pour Saint-Gobain, il me semble, hein. Donc ça fait déjà quelques temps que je vous dis ça. On semble être au prix juste. On arrive dans la résistance. Donc la résistance des plus hauts historiques, dividendes non réinvestis. La résistance des 75,74 €, 78 euros.
Voilà, donc il paraît peu probable qu'on passe non plus les 78 euros en ligne droite sans consolidation. Je m'attends à une petite consolidation quand on y sera, quoi. À la sortie des chiffres, ça a explosé, ça continue d'exploser, Saint-Gobain. Voilà, beaucoup de potentiel pour les années à venir et surtout pour l'année prochaine avec la baisse des taux en Europe qui devrait relancer un peu le secteur immobilier. Donc ce gap, on l'oublie. Pardon. Donc à la sortie des résultats, ça a fortement monté en faisant un gap à l'ouverture. Si on va combler ce gap à 70,82, c'est très mauvais signe. Et au nord, du coup, les 78 euros, il est peu probable qu'on arrive à passer d'un seul coup. Voilà, donc je m'attends à une petite consolidation entre maintenant et les 78 euros en fait sur Saint-Gobain. Ce n'est que mon avis, gros volume, RSI fort, et l'accumulation de distribution est plutôt plat. Sanofi, de long terme, ça donne ça. Donc, bah, bof, hein, on est au même prix qu'il y a 10 ans, on est au même prix qu'en 2014 sur Saint-Gobain. Donc, on latéralise depuis 10 ans, hors dividende, bien sûr, parce que c'est une société qui a un très fort dividende. Dividende réinvesti, c'est quand même beaucoup plus beau. Mais dernièrement, le management a de nouveau déçu. Déjà par EuroAPI il y a 2 ans. Et là, l'année dernière, en plus, en nous disant abandonner les marges opérationnelles pour 2025. Donc abandonner leur objectif de marge opérationnelle pour 2025 et prévoir de nouveau une scission sur Sanofi après la grosse déception d'EuroAPI, donc ça n'a pas fait plaisir à grand monde. On semble être pas loin du prix juste sur Sanofi et à la sortie des résultats, ça a bien monté, mais aujourd'hui, jeudi 2 mai, décevant. Décevant. On recasse par le sud AM200 jours après l'avoir cassé par le nord la veille. Donc, très décevant. Volume normal. Bon, à un prix qui laisse pas trop d'opportunités pour cette année. Par contre, avec un beau potentiel pour l'année prochaine. Donc, on est en dessous des 20% de marge de sécurité. Pour l'investisseur qui viserait le plus long terme sur Sanofi, qui viserait l'année prochaine. Mais pour l'investisseur de long terme, comme on a vu que ça fait 10 ans qu'on est au même prix, il semble plus intéressant d'attendre une opportunité de marché sur les 80 euros. On y va régulièrement sur Sanofi sur les 80 euros. Entre 80 et on pourrait dire plus ou moins un range. Entre 80 et 100 euros sur Sanofi de long terme. Donc plus, voilà, là on est en plein milieu, on a 91 euros. Bon, décevant Sanofi, décevant. Schneider Electric, de long terme ça donne ça, donc magnifique. On semble être un peu haut sur Schneider, on semble être un peu cher. Alors, à court terme, on est dans une boîte. Et à la sortie des chiffres, bon, on est toujours dans cette boîte en fait. On n'arrive pas à faire de nouveaux plus hauts historiques. Donc les plus hauts historiques sur les 218 euros et 5 centimes, à casser pour s'extirper un petit peu de cette tendance plate et aller voir plus haut. Au sud, les 204 euros à ne pas combler pour pas faire de plus bas récent. Si c'est le cas, on pourrait aller combler le gap à 202,75 euros. Voilà. Et pourquoi pas même casser les 200 euros, aller encore plus bas, parce que je le trouve un peu cher sur Schneider. Mais c'est une entreprise aussi qui a bien changé dernièrement, hein. Ils vendent maintenant beaucoup de logiciels. Donc peut-être que le marché va vouloir le valoriser à un PER beaucoup plus élevé qu'auparavant. Bon, pour l'instant, j'ai un peu de mal. Je reste avec mon PER de 22 que j'ai déjà augmenté par rapport au PER historique de Schneider Electric. Mais vu la belle croissance attendue, est-ce que le marché veut la payer 25 euros, 25 fois les bénéfices ou plus? C'est ce qui semble se dessiner par le marché. Donc à suivre. J'ai donné les résistances et supports. Soitec, de long terme, ça donne ça, donc pas terrible. C'est une recovery depuis 2016, Soitec. Mais le management qui a fait la recovery part, donc ça peut aussi toucher les investisseurs. Et ils ont fait une mauvaise publication. Ils ont fait une mauvaise publication et ils s'attendent à faire de lourds investissements pour les 2 prochaines années, ce qui devrait grever le bénéfice par action fait.
Euh, enfin, le bénéfice par action attendu plutôt. À ces prix-là, on n'est pas encore à mes 20% marge de sécurité. Il est attendu une décroissance en 2025 avec ses forts investissements, plus un ralentissement au niveau des semi-conducteurs. Donc on va voir ST Microelectronics plus tard, c'est pareil. À moyen terme, à long terme sous tendance baissière, à court terme sous tendance baissière. Ça latéralise, mais toujours sous résistance oblique baissière. Faudrait au minimum clôturer au-dessus des 100 euros pour essayer d'aller voir un peu plus haut sur Soitec et passer cette résistance oblique baissière. Au sud, les 80 euros, le support. Ça devrait être un prix intéressant, même vu la mauvaise tendance du moment. Pour l'investisseur de long terme, les 80 euros devraient être un prix plus intéressant. Ok, bon, je passe. RSI faible, ça manque de volume un peu certains jours. Ça a beaucoup distribué. À la sortie des résultats d'ailleurs, il me semble, à la sortie des résultats. Ou peut-être que management avait seulement fait un profit warning, je ne sais plus. Mais grandement déçu ce take, grandement déçu. Et 2 années qui s'annoncent difficiles, là, 2024-2025 pour Soitec. Soprasteria, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. À un prix qui laisse une petite opportunité pour l'investisseur de long terme qui viserait cette année. On n'est pas encore à mes 20% marge de sécurité, à 196, mais on est déjà sous mes 20% marge de sécurité pour l'investisseur qui viserait 2025 et 281 euros de prix juste pour l'action Soprasteria en 2025, avec un paire de 15 uniquement. Ok. À court terme, la tendance est baissière. Sous résistance oblique baissière, on a été au support. On a été au support. Donc on est en plein dans le support. Support des 205,40 €, 208,40 €. Mm. Et quand même de son jour pas très loin à 201,67 €. Voilà, pas sûr qu'on passe les 200 euros sur Prasteria, pas sûr du tout. Je vise quand même 280 euros pour l'année prochaine. Donc en tout cas, les prix semblent intéressants à surveiller pour l'investisseur de long terme et sur un support. Potentiellement à choper avec un stop sous les 200 euros, qui a longtemps été une résistance. Ok. Volume normal, RSI un peu faible. À la sortie des chiffres, ça a continué à baisser. Donc certainement que je ferai une vidéo ce week-end sur Prasteria pour la publication des résultats. ST Microelectronics, de long terme, ça donne ça, donc ça ressemble beaucoup à Soitec. En tendance haussière depuis 2016, comme Soitec. Avec une année très très noire attendue cette année pour ST Microelectronics. J'ai pas encore fait la vidéo de la publication, mais ça devrait pas tarder sur la chaîne. Donc, tendance baissière à court terme, hein. À la sortie des chiffres, ça continue à baisser. Les investisseurs avaient espéré, avec la sortie des chiffres de Texas Instruments, que les stocks soient épurés chez les clients. Ça semble pas être le cas pour ST Microelectronics. Les investisseurs ont revu largement à la baisse leur objectif pour cette année pour ST Microelectronics. Donc le support au sud, le support des 35,21 €, 35,46 € et ensuite les 33 euros, 32,76 €, 33,16 €. La tendance est extrêmement moche. Et au nord, essayez déjà de combler le gap qu'on a créé aujourd'hui, jeudi 2 mai, à 37,62 € pour essayer d'aller voir plus haut. Voilà, mais gros volume baissier à la sortie des chiffres qui distribue énormément. Pas bon signe. Sur le groupe de long terme, ça donne ça. Donc on semble être une opportunité pour l'investisseur de long terme qui vise l'année prochaine les 46 euros. On est dans le gros support. Support des 36,80 €, 34,50 €. Graphiquement, ça paraît c'est très spécial sur le groupe. Hors dividende, je veux dire, mais dividende réinvesti, voilà, c'est très haussier. Superbe management sur ce groupe depuis des années. Donc pour moi, en dessous de 36,80, dans la borne hausse de ce support, en dessous, les prix semblent intéressants. Donc on est bien en dessous. On est sous résistance oblique baissière. En mois c'est plus propre.
pour ça que là, ça paraît pas propre, mais c'est bien propre en moi sur ce groupe, la résistance oblique baissière. On a essayé de passer M200 jours à la sortie des chiffres. Malheureusement, on l'a très très vite réintégré au détachement du dividende. Hmm. Au détachement du dividende. Ok. Donc un prix qui semble intéressant pour un investisseur de long terme pour 2025. Pour l'investisseur de plus court terme, on attendra les prix là vers les 31 euros, comme on a eu fin octobre, en espérant une opportunité de marché. Et le soutien en moins du dividende là pour le reste de l'année. Mm. Ça distribue, RSI faible, gros volume baissier à la sortie après le détachement du dividende. Ça semble pas bon signe du tout à court terme. Je redonne le bas du support au cas où, 34,50. Mais voilà, pas dit qu'ils tiennent, quoi, hein, je pense pas. Thales, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Magnifique. Va être porté certainement la prochaine décennie le réarmement de toutes les sociétés occidentales, et même autres, mais leurs clients à Thales, surtout les sociétés occidentales. Donc voilà. À un prix qui laisse pas d'opportunité, qui semble être un peu cher hein, pour cette année et l'année prochaine. Mais voilà, en visant la décennie, certainement qu'il y a une opportunité sur Thales. À court terme, on est au-dessus d'un support, le support des 105 euros, 150,90 €, 151,75 €, et au nord, la résistance, les 161,55 €, 162,55 €. RSI toujours fort, au-dessus de 50. Ça distribue pas, ça accumule pas non plus. Ça manque de volume certains jours. Donc voilà, donc c'est compliqué de rentrer à ces prix-là en visant seulement cette année et l'année prochaine. Mais si tu vises la décennie, il semble très probable que on soit beaucoup plus cher à la fin de la décennie 2020 qu'à l'entrée de la décennie 2020. Thermador Group, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Très bien. On souffre euh, souffre de la baisse du secteur immobilier, Thermador Group. Donc, elle devrait, non, pareil, bénéficier de la reprise, enfin, de la rebaisse des taux cette année en zone euro sur Thermador, on va espérer, à un prix qui semble être un prix plutôt juste. Et même pour l'année prochaine, ça semble être un peu juste pour viser l'année prochaine. Bon, peut-être que pour l'année prochaine, les prix seront revus à la hausse avec la baisse de taux. Après la baisse de taux en zone euro, certainement au mois de juin, et certainement encore plus s'il y a une deuxième baisse de taux en juillet ou en septembre. Ok. Donc à court terme, on est sur le support des 80 euros. Les 80 euros, voilà, petit poil. Donc on l'a cassé ce matin à l'ouverture. On a ouvert en gap baissier dessous, mais on s'est repris dans la journée. On a ainsi repris M200 jours également, et donc le support des 80 euros, avec gros volume qui accumule légèrement, avec un récit plutôt faible. Bon, donc pour viser le rebond du secteur immobilier, pourquoi pas. Ah, le fondateur de Tamador est décédé? Ah, j'ai pas vu passer la news, mince. Bon, paix à son âme. Ok. La boîte, au cas où. Le nord de la boîte à 85,92 €. Ok, gros volume quand même, gros volume aujourd'hui sur Tamador, hein, qui sauve M200 jours. On est toujours sous la moyenne mobile court terme. À voir si les 80 euros tiennent en clôture pour les prochains jours. Total Energy, de long terme ça donne ça, donc ça paraît pas terrible terrible. Mais dividende réinvesti c'est beaucoup mieux. Gros dividende sur Total Energy. Avec un faible PER sur Total Energy, elle se paye pas cher. Se paye bien moins cher que ses comparses anglo-saxonnes, à un prix que je trouve juste avec un PR de 7. Donc, à voir si elle est revalorisée Total Energy. Revalorisée, je suis pas sûr du terme. À voir si les investisseurs veulent la payer plus cher que les PER
de ces derniers mois. Voilà. Gros, en Europe, on est très axé sur le secteur, enfin sur l'ESG, l'environnement social et gouvernance. Donc c'est des normes qui pèsent très très lourdement sur toutes les entreprises et qui obligent certains fonds à ne pas à sortir quand ils étaient dessus et à ne pas rentrer sur les sociétés pétrolières. Donc Total Energy en a grandement souffert. Pour l'instant, elle est toujours cotée principalement en Europe, donc elle souffre toujours de cette mode de l'ESG, hein. C'est pas une mode de cette nouvelle norme que nous, on veut imposer en Europe. Donc c'est pour ça que je vise un PER très très faible. Voilà. Mais les anglo-saxons, eux, ils veulent bien payer beaucoup plus cher leur société parapétrolière ou pas pétrolière, pardon. Donc à voir si le prix de l'action de Total Energy peut fortement se revaloriser dans les prochaines semaines ou pas. En tout cas, on a ouvert un grand gap baissier aujourd'hui, jeudi 2 mai. Voilà, après avoir fait un plus haut historique dans les derniers jours. J'espère quand même qu'on aura la force d'aller voir le haut de son canal haussier de long terme vers les 73 euros, 73-74 euros. Et plus bas, le support des 64 euros, 63 euros 78, 64 euros 16. Il devrait y avoir du monde. Il devrait y avoir du monde. Avec un pétrole qui est toujours un peu cher, avec une guerre en Ukraine qui n'en finit pas, mais potentiellement une accalmie au Moyen-Orient. Donc peut-être une baisse du prix du pétrole dans les prochains jours, prochaines semaines, ce qui nous laisserait une petite opportunité sur Total Energy à 64 euros. À voir. Et au nord, moi, au minimum, aller combler ce gap qu'on a créé aujourd'hui, là, jeudi 2 mai, à 68,58 € pour essayer d'aller voir plus haut. J'ai pas tout à fait bien compris cette grosse baisse sur Total Energy ce matin. J'ai pas trop bien compris. Trigano, de long terme, ça donne ça, donc assez spécial au niveau du prix, hein, assez spécial. Mais on n'est pas du tout au plus haut historique. Je vise les plus hauts historiques comme prix juste pour cette année sur Trigano. Donc on semble être une opportunité au niveau du prix. Les chiffres, la publication le 6 mai. Donc les investisseurs certainement veulent être prudents avant la sortie des résultats. Voilà, pour l'instant, les analystes professionnels, eux, estiment qu'ils seront bons, quoi. On vise quand même 185 euros pour cette année. Ok. Et potentiellement, à prendre un stop avec les plus bas récents qu'on a fait récemment sur les 142 euros, en visant la publication des résultats qui seront potentiellement bons et aller revoir des prix plus intéressants. Bon, un peu plus haut au nord, la résistance, il y a les 150 euros, 149, 150 euros la résistance à passer. Au sud, donc les 142 dans un premier temps, les plus bas récents, ainsi qu'un support intermédiaire. Et M de son jour à 138,48 €. Ok, dans la grande baisse, ça n'a quand même pas distribué des masses. RSI faible. Voilà. Les gens sont prudents avant la sortie des résultats. Porte à parier qui seront bons. Veralia, de long terme, ça donne ça. Donc c'est plus propre, dividende réinvesti. On a un gros support à 30 euros. Elle ressemble beaucoup à FDJ Veralia, surtout avec son gros support à 30 euros. À court terme, le prix semble être un prix juste sur Veralia et je la trouve un peu molle quand même. Il y a un gros dividende et j'ai très très peur du cours de l'action Veralia, enfin de la direction prise par les prix de l'action Veralia au détachement de ce dividende. À la sortie des chiffres, ça a bien augmenté, mais on ne veut pas clôturer au-dessus de cette boîte. Donc le dessus de la boîte à 36,40 €. Pour l'instant, on ne veut pas clôturer au-dessus. Au sud, les 32,84. Et c'est quand même très très mou, alors qu'il y a un très très fort dividende qui va être distribué prochainement. Ça distribue déjà au niveau des grosses mains, ça distribue avec un volume normal.
Donc elle me fait très très peur pour les prochaines semaines. En tout cas, au détachement du dividende, moi, elle me fait un peu peur. À un prix qui semble juste, pas être une opportunité particulière. Et pour Veralia également, il y a une enquête en Italie pour entente avec un autre verrier qui d'ailleurs ils ont racheté depuis. Ok. Vinci, pardon. De long terme, ça donne ça, donc magnifique, très très bien, super. À un prix qui laisse une petite opportunité pour l'investisseur de long terme qui viserait cette année, et également une petite opportunité pour l'investisseur de long terme qui viserait l'année prochaine. Il y a également un gros dividende sur Vinci, je crois qu'il a été détaché, hein. Ouais, ça, il a été détaché un petit peu avant la publication des résultats, le 23 avril. Donc bon, à court terme, on est en tendance baissière. On est quand même sur un support. Le support des 110, 111 euros sur Vinci, avec M200 jours également en soutien à 110,33 € M200 jours. Donc aujourd'hui, ça fait 2 jours qu'on clôture dessous sur Vinci. Ça fait 2 jours qu'on clôture sous M200 jours sur Vinci. Pour l'instant, on casse pas le support des 110. Bon. Mais ça a énormément distribué, surtout depuis le détachement du dividende, avec un volume normal. Bon, hmm, je sais pas. L'opportunité du prix est pas terrible, terrible. Le dividende est passé. Ça verse en 2 fois son dividende, d'accord, ok. Donc il y a une moitié de dividende qui a été versée, l'autre moitié en novembre, certainement. Hmm, ok. Voilà. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas assez de marge de sécurité pour entrer dessus sur Vinci, mais à voir. Si les 110 tiennent, pourquoi pas. S'ils cassent, prochain support, les 107, 107, 108. Donc pas très très loin. Mais le gros gros support que tout le monde va attendre certainement, c'est les 100 euros quoi. Ok, et on finit par Westone. Donc Westone, pour ceux qui n'ont pas vu la publication, j'en ai fait une vidéo. Le prix semblait un peu... Enfin, le prix paraissait correct quand j'ai fait ma vidéo. Là, on a fait une belle poussée aujourd'hui sur Westone. Magnifique société avec une très forte croissance attendue dans les années à venir. Donc très très bien. Donc de long terme, c'est très beau. On a longtemps été dans un range là des 40 à 55 euros. On l'a passé. Donc ce range, le haut de ce range, pardon, qui était anciennement résistance, va faire maintenant support. Hein, changement de polarité sur cette résistance. Donc à la sortie des chiffres, ça s'est un petit peu cherché. Hein, ça a ouvert en gap baissier. On est descendu très très bas. On est descendu voir les 50 euros sur Webstone à la sortie des chiffres avec gros volume. Mais c'était quand même une magnifique publication, je trouve. Et aujourd'hui, jeudi 2 mai, bah, c'est ouvert en gap haussier et ça a fini très très haut. Donc assez bizarre la façon dont les personnes ont pris la publication de Webstone. Moi, j'ai trouvé très très belle en tout cas. À un prix qui laisse pas une opportunité pour cette année, mais pour un investisseur qui viserait les années suivantes, c'est quand même une opportunité intéressante. Donc, donc j'ai donné le support, hein, 53,30, 55 euros. Et au nord, la restance des 58 euros, 58, 59. 58, 59, la prochaine résistance sur Wavestone. Ok. Gros volume et récit fort, ça a accumulé. Bon, ça a plutôt accumulé dans les 50 euros que là au-dessus de 55, hein. Ok. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à mettre un pouce avant de partir, ça fait très plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.